Mercredi 9 octobre, vous êtes bien sur Grand Lille TV, c'est votre chaîne d'information régionale. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être en notre compagnie. Voici en images en 8 minutes le journal préparé par l'ensemble de la rédaction, avec comme toujours vos prévisions météo à la une. Et c'est un pêle-mêle météorologique qui nous attend aujourd'hui. Beaucoup de nuages tout au long de la journée, accompagnés parfois de fortes averses durant quelques minutes. Et puis, entre deux, le soleil fera quand même de belles apparitions. Cette alternance va durer toute la journée avec encore du vent et les températures en baisse. Notez 13 degrés à Lille cet après-midi pour les maximales. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une tout d'abord une première image des préparatifs du concours Miss Nord-Pas-de-Calais. Et l'élection de la reine de beauté régionale c'est samedi soir à Orchy. Et je vous rappelle que des places sont à gagner sur notre page Facebook Grand Lille TV. En attendant la soirée, les 20 candidates en lice pour succéder à Annabelle Varane se préparent et répètent leur passage sur scène. Elles profitent également de moments de détente, comme ici sur ces images. Hier à l'école Académie Beauté à Lille, les jeunes filles se sont faites masser, coiffer et maquiller. Elles seront ainsi parfaites pour défiler samedi soir à la Davo PVL Arena d'Orchy. Pour rappel, la Miss Nord-Pas-de-Calais représentera la région lors de l'élection de Miss France le 14 décembre prochain à Marseille. Explication avec certaines d'entre elles au micro d'Edith Gunaï avec Rémi Desremaux. Le stress commence légèrement à monter, mais bon après on est quand même dans un bon état d'esprit. Là ça permet justement de se détendre et parce qu'on a une semaine très chargée, ça permet justement de relâcher un petit peu avant les grosses répétitions qui vont arriver cette semaine. C'est une préparation qui a commencé depuis mon élection, peut-être même avant, au fur et à mesure avec les shows, donc on l'assurance sur scène, où on a l'occasion de prendre la parole, donc ça nous fait prendre confiance en nous. Alors moi j'attends l'élection de passer des super bons moments avec mes copines, puisque c'est des copines, donc maintenant. Et donc je me suis lancée dans l'élection par pure envie et par rêve en fait de réussir et d'avoir cette écharpe. Pour gagner vos places pour assister au concours de Miss Nord-Pas-de-Calais à l'élection samedi soir à Orchy, rendez-vous sur notre page Facebook Grand Lille TV. L'actualité nationale et régionale également à la une avec ces manifestations d'agriculteurs hier un peu partout sur les routes et notamment ici sur ces images à Orchy avec des opérations escargots, des blocages de ronds-points. Les tracteurs étaient de sortie hier dans la région. Les agriculteurs protestent notamment contre les fameuses ZNT, les zones de non-traitement. Le gouvernement étudie actuellement la possibilité de laisser une marge vierge de 5 à 10 mètres entre les champs traités aux pesticides et les habitations les plus proches, ce qui serait autant de terre en moins et donc de revenus perdus pour les producteurs. Les agriculteurs craignent aussi la concurrence internationale via les accords de libre-échange CETA avec le Canada. En résumé, ils en ont marre d'être pointés du doigt, d'être stigmatisés. Explication recueillie par Edil Gunaï. C'est un combat permanent, j'ai l'impression qu'il faut se battre tout le temps, alors qu'on aurait autre chose à faire et vivre plus sereinement dans cette société. On a l'impression d'être décrié. Ça peut pas durer, c'est difficile parce que bon, quand on a des jeunes à installer, il faut qu'ils soient conscients de leur travail, de le faire sereinement. Comme nous, chez moi je suis producteur de lait, c'est pour faire du bon lait, c'est pas pour faire n'importe quoi. Et on veut qu'on puisse relayer ça aux enfants et que ça continue quoi. Mais j'avoue que c'est très délicat, très difficile. En bref, également dans ce journal sur Grand Lille TV, 2 salons pour les étudiants aujourd'hui à Lille Grand Palais jusqu'à 17h30. Le premier est dédié à la santé, au social, au paramédical et au sport. Le second est consacré, lui, aux formations numériques. À chaque fois, des professionnels seront à disposition des étudiants, avec également des conférences et ateliers pour en savoir plus. 2 salons pour les étudiants aujourd'hui à Lille Grand Palais jusqu'à 17h30. Dans l'actualité régionale également, notez que le président de la région, Xavier Bertrand, hier l'invité de nos confrères de France 3 Hauts-de-France, a annoncé la gratuité des TER dans la région à l'avenir en cas de journée de pic de pollution. Ces journées qui se répètent de plus en plus, malheureusement. Le train régional serait donc gratuit désormais en cas de pollution dans la région. On vous en dira plus dans nos prochaines éditions. Un rappel aussi dans ce journal, l'importance des dons pour le travail et la recherche de l'Institut Pasteur de Lille. Tout récemment, fin septembre, un événement caritatif a permis de récolter plus de 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur de Paris. Mais puisque les deux entités sont bien distinctes et indépendantes, l'Institut lillois ne touchera pas un centime de cette somme.
Or, la cause ayant été largement relayée dans les médias nationaux, beaucoup de personnes aujourd'hui y confondent et pensent qu'en donnant à Pasteur Paris, les chercheurs lillois en profitent également. Mais aujourd'hui, l'Institut Pasteur de Lille a ses spécificités, ses propres recherches, et d'ailleurs loin de ses objectifs de dons et de recettes pour l'année 2019. L'Institut a donc besoin de nous tous pour poursuivre et développer ses projets de recherche. Explication au micro de Florine Curec. La spécificité de l'Institut Pasteur de Lille, c'est qu'on travaille sur toutes les pathologies liées au vieillissement, les recherches sur la longévité. On a régulièrement des conférences, des visites de laboratoire, on se déplace aussi. Donc moi j'invite vraiment les gens à venir découvrir ce qu'on fait ici à l'Institut Pasteur de Lille. On a un musée aussi qui est ouvert tous les week-ends au public, en semaine sur réservation. On essaie vraiment de montrer ce qu'on fait en termes de recherche sur le cancer, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, Alzheimer. Au travers de toutes ces communications, on a notre site internet bien entendu, mais beaucoup d'événements au sein du campus sur lesquels les gens peuvent en apprendre plus sur nos projets et rencontrer les chercheurs. Et puis un bel événement à vous annoncer ce week-end à Villeneuve d'Ascq, samedi et dimanche à l'espace Concorde, c'est la 9e édition du Festival de magie Fantasque, avec des magiciens français et internationaux, des numéros poétiques, humoristiques, de la grande illusion et quelques surprises bien évidemment. Pour 2h30 de spectacle, les tarifs vont de 10 à 24 €, c'est évidemment pour toute la famille. 2 représentations, samedi à 18h, dimanche à 15h. Explication et présentation avec l'organisateur de l'événement, Charlie Potter, hier notre invité en plateau. Il y a une part de mystère, c'est sûr. Et puis je pense qu'on a vraiment réussi à créer un événement sur Villeneuve d'Ascq qui est assez rare dans la région. C'est vraiment un événement d'ampleur. Il y a des gens qui viennent de partout en France, même pour venir au Festival de magie fantasque, parce que les artistes viennent de Chine, de Corée, d'Espagne. On les voit au plus grand cabaret. Là, vous les avez en live à Villeneuve d'Ascq. Là, c'est du live. Il n'y a pas de tricherie. C'est vraiment les artistes. Vous les avez vraiment face à vous. Les grandes illusions, les boîtes qui sortent, les machins, etc. Les trucs poétiques, les apparitions, le mentalisme, le quick change. Le festival de magie fantasque, c'est samedi et dimanche à Villeneuve d'Ascq à l'espace Concorde. Pour terminer, 2 résultats de sport. D'abord en basket, en Leaders Cup. La belle victoire hier à domicile du LMB face à Denain 89-59. Les Red Giants lillois se qualifient pour les quarts de finale de la compétition et affronteront Nancy les 22 et 29 octobre. Et puis du tennis de table féminin en championnat de France de Pro A dames en élite. Défaite du CP Lille Métropole hier soir à Metz 3-2. Mais les Lissoises grimpe sur la 2e place du classement. Et surtout, prochain rendez-vous, c'est la Coupe d'Europe, la Champions League face à Berlin le 22 octobre, mais ça on en reparlera. Il est temps d'enchaîner avec la météo, l'infotrafic, d'autres rendez-vous. Jusqu'au prochain quart d'heure sur Grand Lille TV. Très bonne journée à toutes et à tous.